Chers amis, cette semaine, c'est la parashat Nasso où il est question à nouveau du conte des Bnei Israël et cette fois-ci particulièrement de la tribu des Lévi'im. Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question, pourquoi est-ce que l'essentiel du Chumash, de la Torah, des 5 livres de la Torah, parle de la vie des Bnei Israël dans le désert et non pas ce qu'il y a eu après, l'entrée en Israël, la conquête d'Israël, mais uniquement les 40 ans dans le désert? Peut-être pour nous dire la chose suivante, que le but du peuple juif est de faire refleurir le désert, de montrer que même dans un désert, on peut le transformer en un endroit habitable. Et pour cela, Dieu nous compte. Il montre à chacun combien il est important, mais il va mettre en avant aussi une tribu particulière, la tribu de Lévi, qui comporte 3 familles, Gershon, Kehat et Merari. Et dans la parashat Nasso, on parle essentiellement de Gershon et Kehat, pour nous dire que pour transformer un désert, il faut avoir 2 qualités, celle de Gershon et celle de Kehat. Gershon vient du mot Girushin, un divorce, une séparation. Avant de transformer un endroit inhabitable en un endroit magnifique, il faut se séparer de tout ce que nous faisons de mal, de toutes nos mauvaises habitudes. Et puis, dans un deuxième temps, il y a Kehat. Kehat veut dire rassembler. L'idée de rassemblement, rassembler les énergies positives, les forces positives, accumuler les bonnes actions. C'est tout à fait ce que dit le roi David dans les psaumes, Sour Mera, va à cette œuvre, écarte-toi du mal et fais du bien. C'est ainsi que nous transformerons le désert. Et le Baal Shem Tov rajoutait, Sour Mera va à cette œuvre. Comment est-ce qu'on s'écarte du mal? En faisant le bien. Finalement, l'essentiel est d'ajouter dans les actions positives, dans l'amour du prochain, du respect, dans l'étude de la Torah, dans la pratique des mitzvot de manière générale, pour transformer le désert en un endroit merveilleux et habitable. Shabbat Shalom.